Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce flash. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a visité le zoo d'Abidjan et le jardin botanique de Bingerville lundi 4 septembre 2017. Selon le ministre, la mise en place d'une politique de partenariat public-privé permettra d'obtenir plus de financement pour une amélioration des offres de prestations au jardin botanique de Bingerville et au zoo national d'Abidjan. Alain Richard Donvaï a félicité les responsables pour le travail abattu et les a encouragés à redoubler d'efforts pour le rayonnement de la faune et la flore en Côte d'Ivoire. En sport, selon un communiqué publié le lundi 4 septembre 2017 par l'instance, la CAF a annulé sa visite d'inspection prévue le 7 septembre prochain au Kenya, en raison de la situation politique dans le pays. Selon plusieurs observateurs, le Kenya est très en retard sur les travaux inscrits au cahier des charges de l'organisation du CHAN. Pour rappel, le Kenya accueillera le CHAN 2018 en janvier prochain. Toujours en sport, la Côte d'Ivoire participera à l'Afro-Basket 2017 masculin du 8 au 18 septembre prochain à Tunis. À 4 jours du début de la compétition, la sélection ivoirienne a disputé son premier match test face à une équipe locale constituée sur le tard. Les éléphants ont profité de cette rencontre pour effectuer quelques petits réglages techniques. Logée dans la poule A, elle disputera sa première rencontre contre le Nigeria. À l'international, l'objectif est de donner un nouvel élan à l'accord de paix de 2015. Mardi 5 septembre 2017, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution créant un régime général de sanctions contre le Mali. Dans sa forme actuelle, la résolution rappelle les nombreuses violations du cessez-le-feu ayant accompagné la mise en place de l'accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement et des groupes armés réunis au sein d'une plateforme. En dépit d'une présence militaire française et celle de l'ONU, le Mali reste un lieu de passage pour des trafics de tous genres et le théâtre d'action de forces de groupes djihadistes armés. Terminons ce flash au Kenya. Au lendemain de l'annonce de la date de la nouvelle élection présidentielle au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga a tenu à faire une mise au point. Il a annoncé mardi 5 septembre 2017 qu'il ne participerait pas au nouveau scrutin du 17 octobre s'il n'obtenait pas de la part de la commission électorale des garanties légales et constitutionnelles sur les conditions d'organisation de l'élection. Le leader de l'opposition a réitéré son refus de voir la commission électorale conduire le scrutin dans sa composition actuelle. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la Voix 5 TV.